Toufan et quoi qui encore? Bon, on va dire Santinos aussi, il profite un peu, mais voilà, lui-même, il sait que ça va pas trop, hein, c'est pour ça qu'il est en train de mettre un pied au Bénin et pour faire la campagne pour Warani en même temps, tu vois. Voilà, il fait la promotion, il fait la campagne pour la démocratie au Bénin et la campagne pour la dictature au Togo. Voilà, c'est ça. Être artiste opportuniste, c'est pas possible. C'est ça. Et moi, les gens comme ça, non, moi, je n'ai pas confiance. Mais bon, voilà. C'est pas, moi, je suis pas le directeur de campagne de Fort et de Warani. Voilà. Habitué à pas un temps. Yo quelqu'un de la ferme. Paris, après Nyama, il me l'a pas vienne. Il y a vu comment non, mon caca, si vous pouvez mon frère, non? Il a dormi, il dit qu'il a dormi dans sa voiture pendant 2 ans, lui et son enfant. 2 ans. Et c'est pour ça qu'il y a des poissons, il y a du poisson chez eux. C'est normal. Ça devient de la pisciculture. Et là, je te parle de en plein capital, hein, c'est pas genre loin. Il n'y a pas d'espace d'endroit pour les agents de la mairie de pouvoir venir faire un constat sur le terrain. Par contre, les agents de la CET, eux, ils arrivent à venir pour faire le prélèvement de leur facture. Vous constatez que si c'est pour venir chercher l'argent pour l'État, il y a du chemin. Mais si c'est pour venir constater l'état des sinistres, là, il n'y a pas de moyen. Et c'est dommage. Je suis dans la maison de quelqu'un à Tito Gomé, l'autre côté. Et cette maison ressemble en réalité aux autres maisons de la zone. Mais là, on parle de Adido Gomé. C'est en plein capital, c'est Adido Gomé là. C'est en plein capital. Je connais bien Adido Gomé. Je connais bien là. comment est-ce que les gens sont arrivés à pouvoir cohabiter, à vivre dans la même maison avec les poissons et avec les serpents? La retenue d'eau donc devrait servir à pouvoir permettre à l'eau, une fois que le chemin a été établi, de pouvoir conserver la plupart de l'eau qui venait d'un peu partout. Mais malheureusement, ça a été la cause de la destruction de notre voie principale, les taxis. Tous les habitants y prenaient. Même maintenant, comme vous pouvez le constater, qu'il pleuve ou pas, il y a toujours le chemin qui sert de passage à l'eau afin de pouvoir aboutir dans les... Franchement, TikTok est chiant. Hein? TikTok est tellement chiant que je comprends pas quoi. Ils arrêtent pas de restreindre. C'est quoi leur problème même? Ils ont quel problème? Quelqu'un n'a qu'à créer un autre réseau plus efficace, quoi. Parce que ça commence à saouler. Tout le temps, TikTok, ils bloquent, ils bannissent, ils bannent pour rien des histoires de quoi. Ils vont te bannir pour usurpation d'identité, des conneries. Je ne comprends pas, en fait. Mais ils sont chiants. Quelqu'un n'a qu'à créer un autre réseau, on va quitter ici, quoi. Parce que ça commence à saouler. C'est quoi ce réseau-là même? On peut rien faire. Ils ont banni au moins plus de 15 comptes. Mes comptes à 200 000 abonnés, 700 000 abonnés, 600 000 abonnés, 300 000 abonnés. Ils bannissent pour rien, pour usurpation d'identité. Tu envoies mes ta carte d'identité, ils disent non. Je ne comprends pas en fait. Là, j'ai reçu combien? J'ai reçu au moins 5 restrictions. Pourquoi? C'est la cause. Est-ce que ceux qui étaient en train de faire les gars, partagez le live. C'est au moins 1000 personnes, s'il vous plaît. 1000 partages. Tous les jours. C'est malheureux. Du matin au soir, la voilà. nuit, tout matin, non. Surtout si c'est des locataires, donc ils sont partis un à un. Lui-même, la poste qui a dû déménager parce que ça n'est pas favorable pour certains clients de passer faire les opérations en temps de saison pluvieuse. Dans ce cadre qui servait autrefois de lieu d'apprentissage, les élèves et les enseignants ont disparu, laissant place à ce table géant qui a fait son bon nombre de chemins jusqu'à pousser sur du béton. Si nous nous retrouvons à révéler cette affaire qui se déroule sous nos nez, en tout cas sous nos regards, en pleine capitale, c'est parce que plusieurs démarches ont été déjà effectuées. Il y a eu un mouvement qui nous a permis d'aller auprès des différentes radios comme Canal FM et puis Nana FM, également auprès des différentes associations du quartier, auprès du cadastre, auprès de la mairie également. Mais toutes ces démarches-là n'ont pas abouti.
quand nous avions émis le premier cri d'alerte, il y avait eu un groupe qui a été donc dégagé sur le terrain, mais malheureusement, ils n'ont même pas eu de chemin ou bien d'espace pour pouvoir constater réellement comment les choses se passent sur le terrain. Parce qu'en ce moment, il n'y avait même pas d'espace où ils peuvent mettre les pieds et autres. Concernant le dédommagement, les actions ont été menées, mais malheureusement, on a constaté qu'il y a d'autres parties de l'extrême gauche de la voie qui ont été dédommagées. Certaines maisons même ont été sautées, on ne connaît pas la raison, mais carrément pour nous de ce côté à l'extrême droite, on n'a carrément pas reçu de dédommagement. Je voudrais interpeller la maire de la zone. Madame la maire, s'il vous plaît, humblement. Regarde même madame la maire, on dirait un cadavre. Regarde madame la maire même, regarde. On dirait un cadavre ghanéen qu'on a exposé. Regardez. Regardez madame la même. On la ça va me coucou yogla. Et puis elle n'est pas allée. Elle n'a rien à foutre. Madame la même, elle n'a rien à foutre. Elle n'est même pas allée. Parce qu'après, quelques jours après, le média est venu faire encore une vidéo pour dire madame la mère, vous avez interpellé la dernière fois, mais jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore là. Et je pense que vous êtes en chemin. En fait, tellement le journaliste a peur. Il sait qu'elle va jamais venir, mais il dit que je pense que vous êtes en chemin. Voilà. Madame la mère en tant que mère, on la ça va me coucou yo glale. Et ni a le konema Ghana tobe eho. Mijo. Allez voir ce que vivent nos concitoyens de l'autre côté. C'est votre commune, c'est important. Ce sont des gens qui normalement ont voté pour vous d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas les laisser dans cette situation. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, Monsieur Kodjo Adédi, voilà. s'il vous plaît, essayez. Voilà un autre aussi. Voilà. Je voudrais interpeller la maire. Non, on va arriver là-bas, à DJ. S'il vous plaît, humblement mais respectueusement, de Kukunami, allez voir ce que vivent nos concitoyens de l'autre côté. C'est votre commune, c'est important. Ce sont des... J'en sais qu'on supplie, on demande pardon à une mère que les gens ont voté. C'est que elle est là, c'est qu'elle est l'employée de la ville. Et on lui demande pardon d'aller voir ce qui se passe. C'est incroyable quand même. Hein? Tu vois comment on lui demande pardon? Qui normalement ont voté pour vous d'une manière ou d'une autre. Hein? Vous ne pouvez pas les laisser dans cette situation. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, Monsieur Kodjo Adédi. Voilà. Voilà un autre aussi. Voilà un autre. Voilà un autre qui s'appelle Adédje. Il y a un pasteur qui a eu une révélation pour lui. Le pasteur lui a dit, est venu dire que j'ai rêvé que toi, monsieur Adédje, vous allez devenir président au Togo. Mais monsieur Adédje est sorti, il est venu démentir ça. Il a dit, mais c'est quel genre de vision ça? Les faux pasteurs comme ça là. Le pasteur a une vision juste pour lui. Le pasteur a dit que tu deviendras président dans ce pays. Mais il est sorti démentir ça. Il a dit que c'est pas possible. Il n'a jamais eu l'ambition de devenir président. Ouais. Gars, moi-même j'étais choqué. C'est ça on appelle les yeux connaissent bagarre qui est lourd. Ah, il dit que lui-même il est pasteur. Il n'a pas eu la vision. Et c'est toi, un autre faux pasteur, qui va avoir une vision qui est en aucun cas, lui, il a déjà même rêvé qu'il allait devenir président ou bien devenir quoi que ce soit. Voilà. C'est pas musulman. Ça se comprend, ça peut. Oui. Ça se comprend, ça peut, parce que le tyran qui est là ne va pas lui laisser la vie sauve. On puisse être quand même assez, en tout cas pour que le... Bon, pour te dire que en fait, on va pas tout montrer aujourd'hui parce que c'est trop. Hein? Tu vois? Donc, c'était pour parler de ça. Et puis, là, maintenant, je pense que les gens ont compris pourquoi Fonya Simbe a un problème personnel contre Talon. Parce que Talon, c'est un monsieur qui voulait vraiment changer les choses et qui a réussi à changer les choses en 10 ans. Ce que lui, il n'a pas pu faire en 20 ans au pouvoir. Ce que lui, son papa, n'a pas pu faire en 40 ans au pouvoir. On m'a dit 60 ans au pouvoir, lui et puis son papa. Et à la fin, quoi? Il supprime les élections présidentielles.
il met un régime parlementaire en place et lui-même, il est automatiquement président du conseil illégitime. Et là, il est en train... Et le pire est que il ne reconnaît même pas tout le mal qu'il a fait aux Togolais. Il continue de vouloir arrêter les Togolais. Il continue de vouloir les emprisonner. Il continue de ne pas les libérer. Il est toujours méchant. C'est ça que je ne comprends pas avec Faure Gnassingbé. Bon. Je fais... C'est... Je suis con, mais attends, je vais contester d'abord. C'est incroyable. C'est incroyable. Attends, je te montre. J'ai reçu au moins 15 restrictions. 15. Waouh. TikTok, vraiment. Regarde, je viens de recevoir ça encore. Waouh. Tu vois? C'est ça. Ouais, j'ai vu. J'ai reçu au moins 15 comme ça. C'est plein. Depuis que j'ai commencé le live. Hein? Mais c'est pas mal. Oui, on, a oui, atteint, oui. on a atteint quand même 29 000 et 25. Voilà. On a atteint, je te montre, malgré toutes les restrictions, on a atteint quand même. Ah, on ne peut pas voir ici. Encore, je refais le truc. Tac, tac. Là, je te montre vite fait. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Faure Gnassingbé. Il est fort. Tu as vu, non? Malgré les restrictions, malgré les restrictions, on a eu quand même 6 000 spectateurs. Ainsi qu'à. Voilà. Et c'est tout ça là qui fait mal. Il y a quelqu'un qui m'appelle, on va recevoir ça. Oui, et... Attends, hein. Ouais. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Tonton Zaga, les qui me font. Mais faut y aller. Il y a quoi, là? En tout cas, vous me plaisez beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes quoi? Vous êtes togolaise? Je suis togolaise, c'est mon mari qui est ivoirien. Ok. Merci beaucoup. Bien si. À la fille, maman. Tu m'as dit? À la fille. Biani. À la fille, maman. Moi, à la fille. À la fille. Donc, Sofarasa. Ami, Sofarasa. Je te rappelle après. Bon, Amé Aïda Gbonyabouye, donc on va pas parler parce que je pensais qu'il a Méléda dénoncé. Donc, comme je te disais, mon frère, c'est ça, hein? Oui, il faut avouer que c'est pas forcément TikTok qui te fait ça, hein. Je suis bien avisé pour te dire que c'est le service, hein, c'est le service numérique de Faure. Parce qu'ils vont, tous les trucs qui sont sautés chaque fois, c'est eux, quoi, c'est eux. Et puis, déjà, il faut avouer que tu es fort, c'est pourquoi tu résistes malgré à tout ça, malgré toutes ces attaques-là. Et donc, on est bien avisé. Mais qu'ils sachent quand même que les flèches que tu envoies ne sont pas des flèches mal calculées et que les cibles sont atteintes à chaque fois. Et il y aurait des milliers, moi, ma prière, c'est qu'il y ait des milliers de Zaga, hein, de ceux qui apprennent de toi, de ceux qui te suivent, qu'il y ait des milliers de Zaga. Et ça va, en fait, mettre plus de pression sur les tyrans. Et ça va tomber. Il y a un sage au Bénin qui dit, il faut savoir qu'on est fort pour un temps. Et le reste du temps, on est faible. On est fort pour un temps. Et le reste du temps, on est faible.
Et quand on fait le calcul, le reste du temps dépasse le temps pendant lequel tu as été fort. Si la sagesse là peut les visiter, ils comprendront. Parce que nous, au Bénin, là, on a eu la chance de voir ceux qui étaient super puissants, ceux qui pouvaient décider de la mort de quelqu'un, ceux qui pouvaient dire de faire ceci. On a vu de nos yeux, en intervalle de 10 ans, comment la vapeur a changé, comment le chasseur est devenu gibier. On a vu. Donc, et tout ce qui se passe dans la sous-région, on voit avec nos yeux. Et ces efforts que fournissent chaque citoyen togolais ici, et avec, je l'élargis même à chaque citoyen africain, parce que par exemple, la maman qui a appelé, son mari est certainement dans la même vision qu'elle, mais son mari est ivoirien. Donc, comprenez pourquoi je vous dis que le peuple africain est derrière vous. Je connais des milliers de Ghanéens qui sont prêts à tout moment à envahir le Togo. Ils sont prêts à tout moment, si la marche prend un certain allure, ils peuvent descendre. Puisque je me souviens quand le mouvement Tous en Rouge se faisait, je sais que je connaissais des Ghanéens qui s'achetaient des t-shirts rouges pour venir renforcer l'effectif. Donc à tout moment, lorsque l'heure va sonner, que ce soit du côté du Bénin ou du Togo, cette solidarité va prendre. Et les camarades qui sont coincés à cause de deux poids, deux mesures de la politique hypocrite de fort qui renforce leurs dirigeants dans l'AES, les citoyens là-bas aussi vont finir par voir. Aujourd'hui, on les voit moins sur les réseaux, non? Avant, ils étaient prêts à tirer sur tout, mais ils ont commencé par voir la vérité. Au point où leurs dirigeants ne comptent plus sur eux. Ils comptent désormais sur les Yam, sur les Franklin, sur les Kemi Seba, qui eux-mêmes ne sont même pas en odeur de sainteté avec leur propre pays. Donc, si ces genres de trucs se multiplient, M. Zaga, rassurez-vous, TikTok n'aura qu'à vous féliciter à la fin. Parce qu'il verra, ils sont là, ils observent, ils savent. Chacun de nous aura une belle histoire à raconter à cette génération, pas à la génération à venir. Je dis, chaque mois, chaque 2 semaines, dès que je crée un compte, quand ils ont banni tout, je ne comprends pas les restrictions, tout de gauche. Et c'est. Regarde, Faro, j'ai tellement beaucoup, j'ai au moins 15 portables. C'est que j'achète des portables tout le temps. J'ai l'impression que je suis localisé. Dès que je crée un compte, des fois même, j'ai rien fait. Tac, 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 tac. J'ai des cartes SIM partout. C'est normal. C'est toi qui es le compte pouvoir. Quand on parle d'institution de compte pouvoir dans une démocratie, normalement c'est l'Assemblée nationale ou bien. Mais comme il n'y en a plus au Togo, c'est toi le compte pouvoir finalement. Qu'est-ce que tu veux? Quand tu es au front, tu dois recevoir des balles. En tout cas. Donc, je compatis, mais j'invite aussi à la solidarité autour du soutien que tes abonnés font et je les invite à le faire davantage. Comme on connaît un peu le comportement de la plateforme, que les tapotages se multiplient, que les partages se multiplient pour renforcer, puisque c'est un système informatique qui est aveugle. Et donc, ceux qui, les sachant, savent quels sont les points qu'il faut appuyer pour te sauter. Et donc, tu prendras des temps, quelques 2 minutes, 3 minutes, pour coacher lorsque les abonnés atteignent une pique là. Tu leur dis comment faire pour sécuriser le compte. Comme ils sont abonnés, ils savent qu'ils viennent ici pour apprendre de bonnes nouvelles. Tu leur donnes les codes et ils le font en même temps à chaque fois pour sécuriser le code, le truc. Bon, je ne sais pas si il le faut aussi. Si tu peux certifier le compte, il faut le certifier également. Même la certification, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est une arme de guerre que tu as là. C'est comme un char bombardier. Les attaques qui viennent nécessitent que tu fasses d'entretien permanent. Mais nous sommes derrière. Je crois que le peuple, ici, loin des abonnés virtuels, c'est des personnes qui sont derrière leur compte et qui te soutiennent. Et je crois qu'ils vont soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la victoire définitive. Et Inch'Allah, nous-mêmes, on reste debout dans la lutte et on va y arriver. Moi, j'ai la ferme conviction que c'est le déclic qui est arrivé et je ne peux pas voir les avancées au niveau du Bénin. On ne peut pas, comme on ne peut pas distinguer un Togolais ou une Togolaise d'une Béninoise, je ne peux pas voir qu'au Bénin, à partir de l'année prochaine, c'est de la maternelle jusqu'aux universités que les filles ne doivent plus rien payer. Et au contraire, elles vont percevoir de l'argent pour étudier. Et qu'on change juste à moins de 50 km là, on rentre dans le Togo
et que le même service ne soit pas rendu. Comment voulez-vous qu'il y ait égalité lorsque les filles du Bénin et les filles du Togo Mais vont se ça, rencontrer c'est ce que monsieur Warani a promis, c'est ça? C'est en fait le gouvernement Talon avait déjà ciblé des zones où il a fait ça. Maintenant, voilà, il veut généraliser à tout le territoire. Mais est-ce que tu penses, Le gouvernement Talon, est-ce que tu penses que il va le faire? je suis plus que certain. Je vais vous expliquer. Le budget actuel qui va finir en décembre là, qui est en cours, c'est 3000 et quelques milliards. D'accord? Ils ont concentré 1000 milliards 300 millions pour du social, simplement. Pour appuyer le social. Faire ces services dont je vous ai parlé là. C'est-à-dire le tiers du budget national qui est voté là. Ce qui vient essentiellement des impôts retourne dans les caisses des personnes démunies. Sur le plan de l'assurance, c'est-à-dire, depuis un certain moment, il y a des localités où les personnalités, les gens au Bénin là, vont à l'hôpital avec leur carte d'identité, on les a identifiés avec un code. Quand ils tombent malades, ils vont à l'hôpital, on les soigne, ils rentrent chez eux. Quand ils vont à la pharmacie, ils déposent la carte, on leur sert les médicaments. C'est déjà comme ça dans certaines localités que je connais. Ok, donc pour toi, Tout le monde aura l'assurance. il a promis beaucoup de choses. Hein. Nous, on est là, on surveille. Hein. Faut pas... on surveille. Non. Il a 7 ans. Excusez-moi. Hein. C'est 7 ans. Excusez-moi. Il a 7 ans. Excusez-moi. Hein. Les promesses de Wada Ila, il n'y a pas dans ceci-là, il n'y a pas d'improvisation. En fait, si vous lisez le document, je vais vous envoyer la version numérique. Si vous lisez le document, vous allez constater que c'est sur de l'existant que lui veut progresser. C'est-à-dire, les difficultés que Talon avait pour ne pas pouvoir faire le truc que lui veut faire maintenant, c'était qu'il fallait fonder. Vous savez que quand on veut construire, la fondation prend le double du montant de l'élévation. Je suis du domaine du bâtiment, donc je sais de quoi je parle. Donc, pendant que Talon faisait assez d'efforts dans le sous-bassement, il y avait peu d'actions visibles. Mais néanmoins, il s'est mis l'impression de faire quelques actions visibles. Mais il a réussi à finir la fondation. Talon a pris 10 ans pour finir la fondation. Donc, en réalité, c'est comme si l'institution continuait et que c'est le gouvernement, les actions qui continuaient, les conséquences, c'est-à-dire le niveau qu'on va atteindre. Si vous lisez chaque document, chaque chose ici, ce n'est pas de l'invention. Vous lisez dans le document une partie où on vous dit là où on en est, là où on était, là où on en est, et ce qu'on projette, c'est-à-dire le niveau qu'on doit atteindre forcément. Et on explique même dedans comment... Tout son programme est établi là-dedans, c'est déjà là. Oui, tout. Et c'est-à-dire c'est une partie d'un programme que tous les cadres intellectuels béninois, plus les cadres des compétences qu'on a fait venir d'ailleurs, ont établi jusqu'en 2060. Vous voyez, on a un programme pour être un pays nettement développé. Si vous tapez Bénin à l'Afia 2060, là, vous allez voir ça. Et on a subdivisé en lot de 7 ans pour atteindre l'objectif à l'horizon de 2060. Donc, ce qui veut dire que même s'il y a un nouveau président après les 7 ans de Warani, il est obligé de suivre le plan. Il ne peut que aller dans le sens. C'est-à-dire, si on arrête, si on veut sanctionner Wada Ila, c'est qu'il nous a causé un retard. Si on veut le sanctionner dans 7 ans, c'est qu'il n'a pas atteint là où la courbe est pointée pour 2033, qu'il n'a pas atteint et qu'il n'a peut-être pas bien justifié que ça ne dépend pas de lui. C'est ça en fait, c'est sur cette base-là maintenant qu'on veut discuter. Ce n'est pas sur sa tête, ce n'est pas sur sa jeunesse. Donc ça veut dire que s'il y a un nouveau président après aussi, il va suivre le plan, le même plan là. Le nouveau président, même avant même de prétendre être président, doit aller prendre connaissance du grand document dont je vous parle, qui est accessible à tout le monde au Bénin, pour voir ce qui est réservé à son intervalle. Et malheureusement, si l'autre n'a pas fini ce qui est compris dans ses mandats, c'est que ça doit être plus ce que lui a fait. Parce qu'on ne veut pas, on veut se mettre au-delà de 2060. Ça ne sera que ce que nos enfants, eux, dans leur nouveau monde, vont inventer. Ou les mises à jour qu'on aurait fait. Donc, ça dit, le retard est connu. Aujourd'hui, maintenant, c'est comme on veut aller à un examen et on connaît l'objectif à atteindre. On sait que si on n'a pas 15 points, ou bien je te coupe pas, mais c'est exactement le même livre que Faure Gnassingbé avait fait, Vision 2030. Hein. Et là,
Et il a fait 20 ans. Il a fait 20 ans dedans, non? Eh, Togo, c'est exactement. Et on a fait 20 ans. Il n'y a rien. Alors que Talon a fait pour lui il y a moins de 10 ans. Et nous, on a rattrapé les retards de 1960 en 2016. On a rattrapé ça en 10 ans. On a rattrapé ça en 10 ans. Tu imagines qu'il y a des gens qui croient encore à Fonya Singbe aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent, ouais, Zaga, tu as raison, tu sais. Et lui-même là, il sait qu'il a fauté. Je dis, mais il sait qu'il a fauté et puis il garde encore les gens en prison pour les dénonciations. C'est dans quel pays où les gens qui dénoncent, on les arrête et les gens qu'on a dénoncés, on ne les arrête pas. Si tu sais, si on dit non, tu sais, c'est les gens qui sont autour de lui, qui sont comme ça. C'est les gens qui sont autour de lui, ils n'étaient pas au courant, et que nanani, maintenant il veut changer les choses, il veut faire... Je dis, mais quelqu'un qui veut changer les choses et qui garde encore les membres du M66, les manifestants du M66 en prison. En fait, le gars, il me prend vraiment pour un con, tu vois. Il vient me raconter, il dit, mais ok, quelqu'un a fait 20 ans, il n'a rien fait, son papa a fait 38 ans. Rien. Maintenant, vous croyez encore en lui? Genre, vous voulez lui donner encore combien de temps? Vous voulez lui donner quoi? 10 ans, ou bien 20 ans encore, ou bien... Et ils n'arrivent pas à me répondre. Tu comprends? C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Il y a, en fait, à défaut du mieux, on se contente de ce que l'on a. En fait, il y a des personnes qui se sont résignées à ce que c'est le rythme auquel on veut évoluer ça. Mais toi, Zaga, tu es un visionnaire. C'est la différence. Patrice Talon était béninois depuis qu'il est né, non? Patrice Talon avait désigné, avait appuyé. Il n'y a pas eu de président élu. Tout au moins, pendant les 20 dernières années avant l'avènement de Patrice Talon en 2020, sans que Patrice Talon n'ait soutenu les gens pour venir. Et chaque fois, les gens le déçoivent et il va chercher d'autres personnes qui le soutiennent. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'il s'est dit, bon, comme ce que nous... La vision que je traduis, j'explique, les gens ne veulent pas faire, et les gens vont jusqu'à lui dire, tu penses que c'est facile? Et des fois, d'autres lui disent, viens. Yaïboni lui a dit, attends, tes suggestions là, garde-les pour toi. Quand il va quitter là, tu vas venir t'asseoir ici, on va voir ce que tu vas faire. Et Dieu aidant, il a quitté. Et c'est Patrice Talon qui est assis là, et lui a fait ça. Il lui a fait ça propre même. Il lui a montré que son doctorat, économiste de haut niveau, et tout ce qu'il est, directeur de BOA, il lui a montré qu'il est limité. Il a pris un jeune de 39 ans qu'il a mis au ministère des Finances. Le gars, en 10 ans, il est en train d'avoir 49 ans aujourd'hui. Et quand on a choisi le gars comme candidat, plus personne au Bénin n'a plus l'audace de lui faire face. Plus personne au Bénin. Donc, quand Talon est arrivé au pouvoir, il a pris... C'est là qu'il a mis Warani là-bas, en fait. Oui, Warani était le comptable de sa société. Warani était comptable privé de Talon. En fait, donc, les deux se connaissent même depuis. C'est pas genre un truc... C'est son fils. C'est ça. En fait, Talon, c'était quelqu'un... Quand tu t'affirmes pas ta compétence, lui va te chercher. Lui, il s'est donné des compétences qu'il n'a pas pu atteindre indépendamment de sa volonté. Mais, même si on le traite de quelqu'un qui est bachelier, qui a le niveau bac là, il a le flair, et quand lui, il sent que quelqu'un est meilleur de sa promotion quelque part, quoi, là, il fait ses calculs dans ses entreprises, il sait qu'il a besoin de la personne, il le pointe. Mais souvent, les comptables sont avares. Est-ce que tu sais ça? Les comptables et les... Mais... Oui, non, moi, je ne vais pas voir le côté de comptable avare parce que j'ai beaucoup de proches et parents directs qui sont comptables et experts comptables. Oui, ils sont avares dans le sens où ils ne gaspillent pas le bien commun. Parce que eux, ils veulent rendre compte des chiffres. Vous voyez, pour être éligible à des crédits, le Bénin, regardez, hein, il a refusé qu'on nous annule des dettes. Mais ça nous a rendu super crédibles. Et quel que soit le marché financier sur lequel on va,
on trouve 3 fois ce qu'on a demandé, chaque fois. Parce que la première des choses, les gens regardent nos comptes. Le Bénin est éligible aux critères de validation des États-Unis qu'on appelle le principe du gouvernement ouvert. Et pour être éligible à ça, c'est que le compte de votre État doit être affiché sur une plateforme où les États-Unis ont accès à ça. Ils voient comment vous faites vos recettes, comment vous dépensez, comment vous faites vos prêts, comment vous dépensez avant de vous accorder des prêts. Et je peux vous dire que presque tous les pays de l'UEMOA étaient déclarés inéligibles quand le Bénin, lui, décrochait ça. C'est pourquoi il a été nommé le meilleur ministre des Finances d'Afrique. Ah, Parce que c'est un gars qui... Oui, si vous tapez meilleur ministre des Finances d'Afrique, ça, si tu as figuré sur le franc CFA en tant que gouverneur, si vous fouillez, il y a des billets de 500 francs qu'il a signé. attends, je vois. Vous voyez, tapez meilleur ministre des Finances. Vous allez voir, d'Afrique. Meilleur ministre des Finances d'Afrique. Ouais. On va voir en image. Hein? Ouais, c'est Warani qui sort, hein, les gars. Ouais, C'est bon, ouais, c'est bon. ouais. Warani pèse lourd. Les gars, j'ai tapé ça en même temps, c'est sorti. Je vous jure. C'est son nom qui sort en même temps. Hein. Romuald Warani Wikipédia. Ouais. J'ajoute ceci. La BAD a envoyé des courriers pour le faire nommer directement président de la BAD. Et ils ont ramené ça ici et il a refusé. Il a refusé d'y aller. Parce qu'il ne voulait pas laisser la gouvernance qu'il a commencé avec Talon là, ne pas aller jusqu'au bout. Mais Warani c'est un beau gosse quand même. Hein. Il est charmant quand même. Ouais. Les Béninoises. Ouais. Les Béninoises. Ouais, ça là, c'est une Burkinabé qui a pris ça. Ouais. Une Burkinabé. Elle a pris ça. Non, il faut dire une Africaine. Il faut dire une Africaine. Et puis, le Bénin est ouvert sur le monde. Mais, non, Warani quand même, c'est genre, non, il tape. Hein. Tu as vu comment même il a agencé tout, non, il est classe. Tu sais, la dernière fois, il a fait un meeting à Ouida, la dernière fois, j'ai envoyé mes gars là-bas pour aller observer un peu, tu vois. Et on m'a parlé de lui, on m'a dit non, qu'il a bien parlé, il était simple, et nanana. J'ai envoyé 3 de mes gars là-bas, à Ouida. J'ai les vidéos et les photos même ici. Attends. C'est ça. Et puis il a un petit côté mignon façon, tu vois. Ou ouais, non, c'est fini, c'est mort. Moi, je pense qu'il a déjà gagné. Hein. Pour moi, je pense qu'il a déjà gagné. Normalement, il n'y a pas besoin d'élection. Quelqu'un met un nom au Togo. Oui, c'est pour le Togo là que Zaga et moi, on est ici maintenant. Vous voulez parler de quoi? Mais, vous voulez parler de quoi? Laissez ça. Ah, ils ont dit qu'il parle bien, oui, c'est vrai. Il parle bien, oui. Il est de Lokosa, il est du Moulo. C'est pour ça que je me suis intéressé à lui parce que il vient de ma région. C'est qu'il vient de chez moi, au Bénin. Donc, je suis obligé de le soutenir, les gars. Je ne suis pas... Comment on appelle ça, les gars qui soutiennent les gens de leur ethnie, là? Comment on les appelle? Tu es ethnocentrique. Régionaliste. Ça seulement, je suis ça. Régionaliste. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Je le supporte bien. Il vient de chez moi. Donc, je ne peux pas aller ailleurs. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est ça. Il parlait Mina. Parce que c'était depuis le mois d'août. Comme on avait envoyé son truc, tu vois. Et il parlait Mina. Et je dis, mais attends. On dit, non, c'est le poulain de talent. Mais lui, il a déjà gagné. Mais lui, il a déjà gagné depuis. Et puis, j'ai vu aussi, tu connais monsieur Richard Flash aussi, non? Ouais.
Lui aussi, l'artiste. oui, on vient de même endroit là-bas. Ah, ok. Donc c'est pour Je ça, lui vois. aussi, il est à fond dedans. Monsieur Ben, Richard lui, Marx. il est resté à fond pour Talon depuis toujours. Hein, et puis voilà. Lui, Depuis il a le toujours début. été talent 100%. C'est si. Si. Mais en tout cas, Mais je crois que toute la population, toute la population presque, tu vois par exemple le challenger de Wada, il vient aussi du Koufo, il vient de la même localité. Paul Oumpe vient de la même localité. Et il sait très bien que même sa propre famille va voter Wadaï. Si ce n'est pas fait, son épouse va voter Wadaï, lui-même sait. Paul Oukpe aussi vient de là-bas. Oui, lui, il vient de Bopa. Mais on ne le connaît pas, nous. On ne connaît pas. Il était le maire de Bopa. Il était le maire de Bopa. Et Yaïbo, il l'avait nommé ministre. Ministre de quoi, là, dans le temps de l'alphabétisation, non? Mais, Voilà. mais je pense que prochainement, il va gagner aussi. Parce qu'il est bon Avec- aussi. Hein. Apparemment, il est bon aussi, mais bon. Moi, je vote pour Warani. Pour le moment. C'est tout. C'est tout. Ouais. Après, on va voir autre chose. C'est juste qu'on a peur que si on arrive au Bénin, il ne faut pas qu'il nous estrade. Il ne peut pas. C'est impossible. Je redis encore ça. Au nom du Bénin, je le redis, c'est impossible. Moi-même, C'est là, impossible. je vais devenir président au Togo. Attendez, vous allez voir. Amen. Vous Je allez te voir. soutiens. Je n'ai pas besoin de diplôme. Ah Tu non, as non, je tout n'ai pas mon besoin. soutien. Je vais devenir président. Je vais Tu as déposer tout. ma candidature au Togo. Les gars, vous allez voter ou pas? et vous allez voter ou pas? Ils ont Lolita, déjà mis oui. Lolita, Oui, tu là. vas faire la campagne ou pas? Voilà. Tout le monde est prêt. En tout cas, moi, je serais mieux que Fonya Singbe. En tout cas, je suis sûr à 100%. Je serais mieux que lui, 1000 fois même. Tiens. Ah, il y a un président à tout voir. Non, ma holontolo. Oh, ma tout kondi, ma tout pas, ma holo regain. Ntane gono. Ma holo pocha to, ma wafunto. Ok. C'est une question de volonté. Tu vois, quand tu as la volonté de voir ton peuple heureux, hein, en joie, c'est un truc, tu vois, c'est un truc qui doit te faire plaisir, toi-même, de faire du plaisir, tu vois. Mais il y a des gens, ce sont des milliardaires, ils ont beaucoup d'argent. Les Togolais meurent, les Togolais souffrent, ils n'ont rien à foutre. Et moi, je suis ici, je n'ai rien. Et moi, les Togolais m'appellent pour que je les aide. Alors que je n'ai même pas d'argent et j'essaie de faire de mon mieux. Mais vous avez des milliards dans le pays. Vous n'arrivez même pas à sortir l'argent pour faire quoi que ce soit à votre peuple. C'est très misérable. Il faut apprendre à faire du bien, à construire ton pays. C'est pour ça les gens qui viennent me dire, non, Zaga, tu sais, c'est les gens autour de Fort qui ne sont pas bien et que lui-même, il est bien. C'est maintenant qu'il s'en rend compte et il veut changer les choses. Je dis, mais vous vous foutez. En fait, on vous endort tous les jours, vous tombez dedans. Il est arrivé en 2025. On dit, non, lui, il est différent de son père. Il a fait 5 ans. Rien n'a changé. Il vous a endormi encore. Vous avez fait 10 ans. Il n'a rien changé. Dans les 20 ans, il a fait 15 ans. Rien n'a changé. Il a fait 20 ans. Vous venez nous dire encore que non, que ce n'est pas lui le problème, que c'est les gens autour de lui, que lui-même, il est prêt maintenant à travailler. Il faut lui donner encore sa chance. Ah! Fonya Singbe n'a jamais été sincère. Et puis le pire est que je vais te dire, hein, le pire, Monsieur Roméo, les Togolais là, ce n'est pas celui qui est au pouvoir qui est leur problème. Hein. Je te dis la vérité. Hein. En fait, si Fonya Singbe avait fait même la moitié de ce que Talon a fait en 10 ans, je te jure que les Togolais n'allaient même pas parler de qui va être au pouvoir. Les Togolais n'ont rien à foutre de ça en fait. Tu vois?
Et ça continue, ça continue, ça continue. C'est trop malhonnête, en fait, ce qu'ils ont fait aux Togolais. Trop malhonnête. 20 ans au pouvoir, il n'a même pas construit un seul stade de foot. À Lomé, il n'y a même pas un marché moderne dans ces 20 ans-là. Les hôpitaux, il n'y a pas. Tout ce qui est là est super cher. Ceux qui ont encore la foi ou bien la confiance ou bien je ne sais pas, à Fonya Singbe, ça c'est votre problème. Mais on est là, on va voir. Restez là. De toute façon, le peuple togolais est éveillé aujourd'hui. On ne va plus les entendre. Oui, oui. Voilà. Effectivement, le peuple togolais de plus en plus est éveillé. Et je crois que c'est grâce à ceux qui portent la lumière comme vous. Si vous vous baissez les bras, c'est d'ailleurs pourquoi les attaques contre vous sont d'une certaine force. Même si vous êtes une minorité, c'est votre ténacité qui permet jusqu'à ce que cette lumière, nous, on perçoit ça de loin. Et donc, cette posture de la porter comme vous la portez là, je vous en prie, ça va aller loin. Et je l'ai dit quelque part, je ne sais pas à qui je l'ai confié, que sur vos lives, même si parfois le Mina va dominer, il faut faire en sorte que ça vienne, le français vienne comme toi tu le fais souvent chez toi. C'est-à-dire, ça permet à d'autres nationalités de s'intéresser. C'est parce que vous avez exporté la crise là à ce niveau-là que beaucoup qui ne sont même pas togolais peuvent expliquer la situation au Togo aujourd'hui. Donc, en brisant cette barrière, la dernière fois, quelque chose m'a fait tellement mal parce qu'il y avait une analyse que faisait le grand frère, je crois, Haïté, sur le live de Alok. Toi aussi, tu étais monté. Je suis venu dans le commentaire, j'écrivais, pardonnez, parlez un peu français. Parler français un peu. On a fait venir des gens pour suivre. Et le grand frère Haïté a pris environ 20 minutes pour décrire une situation au Togo par rapport au château d'eau, des trucs. Il appelait les zones. Et ça se disait, il y avait aussi Roméo qui avait parlé d'une localité où, je crois, des problèmes liés aux déchets, des trucs comme ça. Mais tout a été en minant. Ça nous a bloqués. Parce que, sans vous mentir, il y a des personnes qui sont à des niveaux donnés que moi, à qui j'ai partagé le live, pour qu'ils puissent tenir note, pour pouvoir glisser à des instances. Mais c'était moi qui les appelais encore sur WhatsApp pour essayer de leur expliquer ça. Moi-même déjà là, je suis déjà illettré en minant. C'est quand on me parle que je comprends. Surtout quand vous dosez le ouais là, c'est fini. C'est comme si on parle chinois pour moi. Ouais. Donc, il y a cette difficulté de passer le courant. Donc, je vous prie, désormais, quand c'est des trucs de dénonciation où les gens peuvent tenir des débats sur d'autres panels où vous n'êtes pas sur des chaînes. Il y avait des journalistes parmi ceux qui étaient venus. Il y avait des gars de BBC et autres là, que j'avais appelés qui, eux, avaient fait des communications pro-fort et j'ai essayé de tenir un débat avec eux. Et quand c'est arrivé là, je les ai invités dans le live pour qu'ils viennent apprendre. Mais malheureusement, ils sont restés là, comme des spectateurs, ils sont rentrés. Et j'étais obligé, c'est comme si c'est toujours moi qui leur expliquais et donc ils ont pris ça de façon sceptique. Puisque moi, j'étais en train de les convaincre, n'étant pas Togolais résident, je les convainc. Et comme j'ai dit, voici les Togolais qui sont en train de faire, il est venu le minant barrière linguistique. Ouais. Voilà un peu certaines choses pour lesquelles, qui vous souviennent, pendant longtemps que Sonko subissait, il ne faisait que parler le Wolof. Mais quand les gars lui ont dit, si tu veux que la diaspora africaine te soutienne face à Macky Sall, désormais, il faut parler moitié Wolof, moitié français. Mais quand ils ont mis ça dedans, ils ont constaté qu'il y a une solidarité énorme. Ce n'était pas que les Sénégalais qui les avaient soutenus. Parce que les Sénégalais, eux qui étaient résidents, connaissaient un peu des comportements peu orthodoxes de Sonko aussi. Donc, ils hésitaient réellement à l'accompagner au départ. C'est quand il y a eu la pression de la diaspora que les Sénégalais, moi j'ai des amis sénégalais qui sont résidents. Je peux le nommer, Alassane Mba par exemple, qui est un leader de la lutte, ne soutenait pas Sonko. Et il m'apportait des arguments, mais finalement, il a changé d'avis parce qu'il a dit, vous qui n'êtes pas au Sénégal, vous qui n'êtes pas des Sénégalais, vous portez le truc au point où nous on laisse nos querelles de côté, on le soutient d'abord. Et après, il va révéler cet art et vous allez peut-être comprendre plus tard. Donc ça veut dire que la pression des étrangers sur des gens qui sont résidents font que ceux-là aussi rejoignent la lutte.
Parce que eux, ils ont une vision de ce que vous dites, qu'ils essayent de servir à ceux qui les appellent pour dire, ah, par exemple, on voit l'inondation. On peut appeler quelqu'un qui est là-bas, qui lui va nous montrer quelque part où il n'y a pas de l'eau. C'est ça en fait. Puisque lui, il est sur place. Mais quand on a tellement expliqué, la personne n'aura plus d'argument quand tu vas lui dire, mais moi je connais Adjido Gomé. Là où on était parti la dernière fois, c'est là, voilà l'eau. Avec ça, il n'a plus besoin, même si c'était la peur, ou c'était des querelles mutuelles, peut-être des querelles individuelles qu'il a personnelles avec Zaga ou d'autres personnes. Lorsque je lui montre la preuve que, mais attends, ce qu'il dit c'est réel, il est obligé de monter dans le combat parce qu'il a envie de sauvegarder peut-être la relation qu'il a avec moi. Donc, je profite de ton canal là pour laisser cela. Almok, elle fait trop en minant. Elle n'a qu'à cesser un peu, elle n'a qu'à descendre. Les gens veulent savoir, les gens veulent comprendre ce qui est dénoncé pour porter la lutte. Il y a des débats qu'on fait sur nos chaînes de télévision où vous n'êtes pas là. Mais nous, on a d'autres audiences, des personnalités qui peuvent porter plainte, des personnalités qui peuvent à tout moment être là où fort serait, où nous on n'est pas, où vous et moi on n'est pas, qui peuvent porter pour dire, ben, écoutez, nous on a des preuves que telle chose ne va pas dans votre pays, mais vous venez de tenir un discours qui est contraire à ce que nous avons vécu. On a telle information. Et ils savent, c'est pourquoi ils essaient de signaler vos comptes. Parce qu'ils savent que ceux-là viennent puiser l'information ici. Ils savent. C'est tout. Donc, lorsqu'il y a de ces genres de trucs, il faut véritablement les porter pour que nous puissions le partager. Je ne dis pas qu'il faut laisser le minant parce qu'il y a une masse critique résident qui comprend, qui s'approprie la lutte. Lorsque vous le faites en minant et en élevé, c'est normal. Mais pour nous qui pouvons faire également des appuis de l'extérieur, ouvrez ça à beaucoup d'amis et camarades et ça leur permet de s'embrasser dans la lutte. Moi, depuis peu, je connais combien de Béninois ont commencé par me poser la question, quel intérêt tu as au Togo et tu fais ça? Quand je leur ai expliqué certaines choses, mais leur amour propre est blessé et ils sont dans la lutte. Chacun à sa manière. Ouais. Ils sont dans la lutte. Donc, ils vont rejoindre, la masse sera critique. Et au moment où ça va atteindre le pic, le dictateur va détaler. Ça, il n'y a rien à faire. Inch'Allah. Il va détaler. Inch'Allah. Donc, moi, je vais te laisser. Je vais bouger un petit peu. Et merci pour le débat. Le débat, je pense que ça a été vraiment un plaisir pour tous ceux qui sont là, hein, qui se posaient beaucoup de questions. Et voilà. Donc, tu passes... je ne sais pas à quelle heure il est chez vous là-bas. Il doit être 18h. Ouais, il est 18h30. C'est maintenant la fête électorale va commencer parce qu'il y a des concerts et autres là à la place de l'Amazon que je dois rejoindre tout à l'heure. Ah, il y a des concerts là-bas? Ouais. Ok. On va clôturer la campagne en beauté. Ça finit à 0h. Et puis, voilà. Donc, j'irai participer à cette joie, cette ferveur avec le candidat. Oui. Et puis, nous attendons le dimanche pour aller exprimer... Est-ce que lui-même, il sera là-bas? Oui. Ok. Il sera là. Ouais. Ok. Et les élections, c'est quand? Le dimanche prochain. Le dimanche, c'est quoi ça? C'est le 12? Oui, c'est le 12. Voilà, le dimanche, le 12. Ok. Et les résultats seront le même 12 là ou bien le lundi? Les résultats, normalement, au Bénin, c'est une semaine maximum. Hein, et le définitif se fera au plus 2 semaines après. Et il va prêter serment le 24 mai. 24 mai. Ouais. Ok. Ce serait le lundi de Pentecôte, je crois. 24 mai. Et que, ok. Et là, le travail commence maintenant à partir de... Après ça, le travail commence. Le même jour, le travail commence. Talon nous a habitués. C'est le même jour. Il passe service là. C'est le même jour, ça commence. Depuis 2016, c'est ce qu'il nous a montré. Il a prêté serment. Ça finissait vers midi. Le gouvernement est sorti en même temps. En même temps, les gens ont passé service le même jour. Le lendemain, c'était tac. C'est comme ça qu'il nous a marqué en 2016. Et le rythme est resté jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est tranquille. Bah, bon courage et puis bonne chance à notre candidat, Romiar Warani. On espère qu'il sera meilleur que Talon ou au même niveau que Talon. Voilà.
Donc, Le on est meilleur ensemble. serait mieux parce que Oui. le meilleur serait mieux parce que beaucoup de Béninois sont comme Talon aujourd'hui. Donc, on veut découvrir une autre nouvelle version auquel on va s'adapter. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao.